tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo de tuto. Donc je vais vous montrer comment créer un USB stealer. Donc pour ceux qui ne savent pas, un stealer c'est en fait un fichier que vous envoyez à distance ou même en le copiant directement sur le fichier. C'est comme un cheval de Troie en fait. Ça va pomper tous les mots de passe. Donc si vous l'envoyez le plus souvent, ça vous renverra dans un dossier ou alors sur un serveur, enfin un client FTP. Donc via FileZilla ou carrément un site FTP que vous avez créé. Et puis voilà, donc c'est tout un bordel. Donc je vais vous montrer comment faire ça beaucoup plus simplement. C'est en fait en le mettant sur une USB et dès que vous la branchez et que vous cliquez quelque part ou même automatiquement, des fois ça vous pompera tous les codes. Vous aurez juste à la retirer et vous aurez tous les mots de passe. Donc tout d'abord, il vous faudra télécharger le fichier donc, qui ressemble à ça dans la description. Il y aura un lien. Donc il sera détecté par votre antivirus en fait chaque fichier de mot de passe. Donc il vous faudra aller dans, si vous avez par exemple MSE, vous allez dans historique, éléments détectés et vous allez les autoriser. Ils seront ensuite dans cette laine. Donc là vous voyez, il y en a un pour chaque truc. Donc genre mail password ce sera là, keygen ce sera je sais pas où et tout, ainsi de suite. Donc vous les autorisez, donc c'est pas les virus. Donc si vous ne me faites pas confiance et que vous croyez que si vous allez cliquer dessus, ça va me renvoyer les codes à moi, bah détrompez-vous, puisque si vous n'êtes pas sûr, vous avez juste à directement tout copier sur la clé USB puis tester sur le PC de quelqu'un d'autre à qui vous voulez voler les mots de passe. Donc voilà. Donc une fois qu'ils seront téléchargés, autorisés en fait, donc vous aurez juste à les copier sur votre clé USB. Donc en fait ça le fait genre 1 méga même moins. Donc précisément ça fait ouais tout pile 1 méga. Donc vous les copiez, ça prendra même aucune place sur votre clé USB. Donc ensuite ça ressemblera à ça. Donc sur certains PC qui ont l'exécution automatique directement, vous allez la brancher, ça va ensuite, donc il faudra d'abord l'installer. En bas il y aura un petit machin, il y aura écrit installation en cours. Vous l'installerez, donc ne débranchez pas avant. Ensuite ils vont vous ouvrir une petite fenêtre normalement et ça va le faire tout seul. Donc ça c'est que pour les vieux PC qui ont Windows XP et tout. Sur certains autres qui auront l'exécution automatique basique, ça va ouvrir une petite fenêtre en plein milieu, il y aura écrit importer les photos, ouvrir le dossier, afficher les fichiers. Il y aura normalement une ligne où il y aura écrit scan password. Vous allez cliquer dessus et ça va vous les scanner automatiquement. Et pour ceux qui ne le font pas, donc vous allez brancher votre clé USB. Après installation, vous appuyez sur Windows et E pour aller le plus vite possible. Vous cliquez sur clé USB et vous cliquez sur Launch. Donc là, ça attend. Voilà, enfin, ça fait ça. Donc l'exécution automatique, ça va se passer exactement pareil. Vous voyez auto-run, donc ça va lancer automatiquement launch.bat pour ceux qui ont l'exécution automatique. Et scan password, ça sera le bouton. Donc ça marche pas chez tout le monde, mais à tous les coups, ça marche si vous cliquez sur Launch. Ensuite, vous allez retirer votre clé USB, puis depuis chez vous, vous aurez un truc PWD. Vous l'ouvrez. Dedans, vous aurez plein de documents texte. Donc ceux qui font 0 kilooctets, vous pourrez les supprimer, puisqu'en fait, il n'y a rien dedans. Voilà. Et ensuite, là, vous pourrez choisir, il y aura les navigateurs, même jusqu'à la clé Wi-Fi. Il y aura aussi la clé Windows, je sais plus dans quel fichier, ça se trouve j'ai déjà supprimé, mais il me semble qu'il y a la clé Windows, moi une fois ça me l'avait donné, je sais plus ce que c'était. Je crois que j'ai supprimé d'ailleurs peut-être, mais en tout cas ça m'a donné une fois ma clé Windows. Donc là, Mozilla Firefox, MS, je sais pas ce que c'est, ça doit être Messenger, Mail, Chrome, donc les autres que j'ai supprimés. Donc pour Chrome, j'avais créé un truc spécial, donc j'ai tout effacé évidemment. Donc ça vous ouvrira normalement une fenêtre comme ça, avec origine URL, ça sera le lien là où il a voulu se connecter. Donc l'action, ça veut dire ce qu'il voulait faire, donc login, donc ce qu'il a tapé pour se connecter. Donc Facebook login, c'est pour se connecter. Ensuite, vous aurez l'email, le mot de passe. Donc là, moi, je les ai enlevés. Hein, vous aurez vraiment la vraie email et le vrai code. Bon, c'est seulement s'il a enregistré le mot de passe. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Username, ça c'est pour si jamais il y a un site là où il n'y a pas besoin d'adresse email et juste un username. Donc ça sera le username, il vous le donnera. Donc par exemple des sites jeuxgratuits.fr ou des trucs comme ça, des sites à la con. Et le mot de passe qui va avec l'username. Ensuite, il y aura la date. Donc là, je l'ai aussi changé. J'ai mis 1, 2, 2, 3. Voilà. Donc la date, l'heure à laquelle il a voulu se connecter et le password. Donc very weak, je sais plus ce que ça veut dire. Mais je crois que c'est la difficulté du password ou la taille. Voilà, donc après vous pourrez supprimer, faire le tri et tout. Donc voilà, hop, suppression. Et vous pourrez vous connecter à la personne. Donc je vais peut-être vous montrer comment faire un stealer qui se contrôle à distance avec HC Stealer prochainement, mais je suis pas sûr. Je vous montrerai aussi peut-être comment DDoS une personne avec Loix, c'est un logiciel des Anonymous, ou avec Obscrasher. Mais voilà, je vous en dis pas plus parce que je suis pas encore sûr que je ferai les vidéos, mais peut-être que ça viendra. Donc il y aura aussi le crack de Splinter Cell Blacklist. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, ça vous a aidé, mettez un petit pouce vert, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.